Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour à toutes et à tous et Shabbat Shalom. On vient de finir Shavuot, on vient de finir le don de la Torah, on vient de finir une période extraordinaire qui nous a mené de la liberté au don de la Torah. Et je suis heureux de savoir que dans toutes les synagogues, malgré les agressions antisémites qui ont eu lieu durant ce week-end à Paris, nos fidèles étaient là. Nos familles étaient là, même des gens sont venus par solidarité, les veillées se sont tenues, et je voudrais apporter ma solidarité avec toutes celles et ceux qui ont été agressés, particulièrement avec le Rav Lemel, qui a été doublement agressé, qui est un ami et qui subit tout ce que subit la communauté aujourd'hui en termes d'antisémitisme. Je voudrais exprimer à la fois, bien entendu, mon soutien, mais à la fois ma tristesse, mon inquiétude de voir cette multiplication d'actes antisémites et ce climat antisioniste qui est en train de se développer et l'assurance de voir que la communauté juive reste debout, que le Rav Lemel qui avait subi une agression était dans la rue, là, il va continuer son action, et que toutes celles et ceux qui m'écoutent vont continuer encore plus à manifester notre judaïsme, à manifester notre volonté de vivre en tant que juif. Je reviens d'Israël, dans un pays qui est tellement atteint par les attentats. Combien de fois en quelques jours j'ai été me retrouver dans des abris. Là, c'est une autre vie par rapport à nos actes antisémites. C'est la guerre, c'est l'inquiétude permanente de famille, c'est le retour des otages qui est attendu, et c'est cette solidarité internationale du peuple juif qui continue à se mobiliser. Et nous, à notre humble niveau, quelle mobilisation supplémentaire nous devons pouvoir avoir quand nous avons entendu à la grande synagogue de la Victoire 17 familles d'otages nous parler de Emouna, nous parler de foi et nous demander de redoubler de mitzvot et de prières pour pouvoir obtenir la libération des otages. C'est ce que nous allons continuer à faire, c'est ce que le consistoire de Paris fait, et nous allons dans les semaines qui viennent faire une opération de meilleure connaissance avec les enjeux du consistoire qui souffrent dans ces synagogues de soucis naturellement économiques par l'augmentation des coûts et par un certain nombre d'enjeux qui sont sous notre responsabilité. Le consistoire de Paris a la responsabilité des grandes synagogues, des petites synagogues. Nous devons entretenir ce patrimoine. Ça coûte cher d'entretenir un patrimoine comme des grandes synagogues, et c'est fondamental pour l'judaïsme français de continuer à avoir ces belles synagogues, et moins belles ou moins belles, dans une banlieue, dans un quartier, dans un arrondissement. C'est fondamental également de continuer à soutenir certaines communautés qui n'existeraient pas si le consistoire n'était pas là pour les soutenir, certaines communautés dans des banlieues, dans ce que nous appelons les territoires perdus de la République. Et je voudrais insister particulièrement aujourd'hui, je reviendrai sur ces deux enjeux, sur la transmission et l'éducation, qui fait partie aussi du cœur de métier du consistoire dans chacune de nos synagogues par l'ensemble des cours qui sont donnés, mais je voudrais faire un plein feu sur le Talmud Torah, puisque c'est le moment où on doit se réinscrire pour l'année prochaine, pour préparer une nouvelle rentrée. Le Talmud Torah qui est coûteux et sur lequel nous décidons de maintenir 35 à 40 centres de Talmud Torah sur l'ensemble de l'Île-de-France. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où pour 4 ou 5 élèves, nous avons des professeurs qui se déplacent parce qu'il n'est pas question qu'une seule âme juive ne puisse pas avoir une transmission de judaïsme. Que des parents qui mettent leurs enfants dans l'école publique et qui retrouvent ce petit havre qui est le Talmud Torah, ils en ont besoin. Et nous avons besoin de vous pour nous aider à soutenir le Talmud Torah. Quelle idée de donner le nom d'un Talmud Torah à un des grands donateurs qui peut soutenir l'existence d'un Talmud Torah dans une banlieue, dans un quartier. Il y a des grands Talmud Torah avec 50 et 100 élèves, il y en a des tout petits, mais chacun a son importance. Et parmi l'éducation, je voudrais finir par un point d'éducation qui me met particulièrement cher, qui est l'école Yagel Yaakov de Montrouge, qui appartient également au giron du consistoire, puisqu'elle a été construite dans la communauté du consistoire à Montrouge. Elle a été construite à l'initiative de mon père, Zichron Livracha, et de Rav Yaakov Mergui. Actuellement, elle cherche à s'agrandir parce que son projet éducatif se développe depuis 35 ans. Elle s'est agrandie avec une crèche, et là, elle s'est agrandie cette année avec une 6e. Et je crois que c'est important aujourd'hui de pouvoir donner des structures éducatives à l'ensemble de notre communauté. Je suis heureux que le consistoire participe à cette dynamique par ses Talmudei Torah, par les quelques écoles qu'il a, donc dont l'école Yagel Yaakov, pour continuer à ce que la flamme juive brille. Nos enfants, quand ils grandissent au Talmud Torah ou dans une école juive, ils grandissent avec une kippa sur la tête, avec une conscience juive, et ils seront plus heureux.
et plus à l'aise de se promener dans la société demain, d'être à l'aise même face à l'antisémitisme et à l'antisionisme, d'être à l'aise s'ils ont envie d'aller vivre en Israël et d'être à l'aise s'ils veulent vivre leur judaïsme en dehors d'Israël. Notre responsabilité, c'est de continuer à faire briller les lumières du judaïsme. Shabbat Shalom.